RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil. Place à votre édition locale en Champagne. En ce jeudi 12 mars, au menu ce matin du côté de Châlons-Champagne, Thibaut Félix a officiellement pris ses fonctions de secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de ce lundi 9 mars. Une prise de poste marquée par une cérémonie au monument aux morts et un premier entretien accordé à RCF. Toujours à Châlons-Champagne, le printemps rime aussi avec création artistique. L'association Art Contemporain 51 organise sa traditionnelle exposition annuelle, la fête du printemps, à découvrir jusqu'au 23 mars à la galerie de l'Hôtel de Ville. Une exposition ouverte à tous qui met à l'honneur cette année l'artiste Claude Rocher. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Le retour d'un temps un peu plus calme par rapport à la journée d'hier. On a eu quelques averses par endroit. Pour aujourd'hui, pas de précipitations de prévues, mais par contre, quelques nuages sont attendus, surtout cet après-midi sur une majeure partie du territoire de la Champagne. Attention ce matin aux brumes et brouillards, prenez vos distances de sécurité et allumez vos feux de croisement. Côté Mercure, il fait frais ce matin, 2 à 3 degrés au lever du jour et jusqu'à 12 degrés prévus pour les maximales. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. À Châlons-Champagne, un nouveau visage prend ses fonctions à la préfecture de la Marne. Thibaut Félix a été nommé secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Châlons-Champagne par décret du président de la République le 18 février dernier, publié au journal officiel le 20 février. Il a officiellement pris ses fonctions ce lundi 9 mars. Pour marquer son entrée en fonction, une cérémonie traditionnelle s'est tenue au monument aux morts avec dépôt de gerbes en hommage aux combattants. De RCF, Thibaut Félix revient sur son parcours et ses priorités pour l'arrondissement. Moi, j'ai grandi en région parisienne. J'ai étudié à Sciences Po à Paris. Ensuite, j'ai prolongé à l'ENA, où j'ai commencé ma carrière au Conseil d'État. Et donc, pendant 3 ans, j'ai été auditeur au Conseil d'État, à l'époque principalement des questions sociales. Donc, j'ai exercé 3 ans, la 3e année étant celle du début de l'épidémie de Covid, où j'avais fait plusieurs missions d'appui, au ministère de la Santé, puis à l'ARS Île-de-France, sur la question des tests et toute la stratégie qu'on faisait à l'époque, tester, alerter, protéger. Le même Covid a conduit le gouvernement à décider d'un plan de relance. Et au moment où a été créé le plan de relance, il y a eu la décision de créer une 30aine de postes de sous-préfets à la relance, qui sont arrivés en plus dans les préfectures de France, dans certaines préfectures de France, pour mettre en œuvre le plan de relance et veiller à ce qu'il profite au maximum au territoire. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi à la préfecture des Pyrénées-Orientales, donc mon premier poste de sous-préfet. Ensuite, j'ai été appelé au cabinet d'Elisabeth Borne quand elle a été nommée première ministre. Et pendant un peu moins de 2 ans, le temps où Elisabeth Borne a été à Matignon, j'ai été son conseiller pour l'aménagement du territoire. Donc ça a impliqué le suivi de la politique de la ville, les politiques des ruralités, ce qu'on fait pour le dynamisme des territoires ruraux et notamment le lancement du plan France Ruralité qui est encore en cours de déclinaison dans les territoires et qui a été lancé à l'époque. Puis tous les sujets d'aménagement du territoire en lien avec les élus locaux. À l'issue de ce poste, j'ai été nommé directeur de cabinet du préfet de l'Hérault avant d'arriver ici. C'est un département que je connais pas particulièrement, mais c'est un département que je prends du plaisir à découvrir en allant dès aujourd'hui à la rencontre de tous les acteurs de terrain. Thibaut Félix au micro de RCF Cœur de Champagne. À Châlons-Champagne, le printemps rime aussi avec création artistique. L'association Art Contemporain 51 organise sa traditionnelle exposition annuelle, la fête du printemps, à découvrir jusqu'au 23 mars à la galerie de l'Hôtel de Ville. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Jean-François Deport, président de l'association Art Contemporain 51. Bonjour Jean-François Deport. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, Président. La fête du printemps est devenue, on peut le dire, un rendez-vous culturel attendu du côté de Châlons-Champagne. Quel est l'esprit de cette exposition annuelle portée par l'association ? L'esprit est un esprit très simple, parce que c'est d'abord l'ouverture du printemps, c'est la fête, que l'on aime, les belles fleurs, les belles couleurs, parce que ça nous donne des beaux rêves, et après ça se retrace sur la toile, ça refait du bonheur et de la beauté, voilà. Et les artistes art contemporains sont tous amenés à faire ça, sous la houlette de notre ami Carlos Sablon, notre maître à penser, notre maître au bout de notre pinceau, n'est-ce pas ? Cette édition 2026 met à l'honneur l'artiste Claude Rocher. Jean-François Deport, qu'est-ce qui caractérise son travail et pourquoi avoir souhaité l'inviter cette année ? Bien, tout à fait. D'abord,
c'est un ami. Deuxièmement, il est brillant. Je suis un amoureux du cheval et il peint le cheval comme personne d'autre. Il joue avec l'acrylique avec un talent fou. Et pour ma part, moi qui aime tant le cheval, par sa beauté sur l'élégance, Claude sait mettre en scène des courses hippiques enivrantes de couleurs. Voilà. Il expose une œuvre qui s'appelle Galop, qui est son œuvre emblématique actuelle, si vous voulez, et qui est quelque chose de formidable parce que c'est une œuvre instinctive. Elle ne cherche pas le réalisme photographique ni anatomique, mais cherche à transmettre au spectateur, à celui qui regarde, à celui qui apprécie, le souffle et le bruit du galop. C'est une œuvre sensorielle où l'œil du spectateur finit de construire le cheval à partir des forces de trait et de la couleur. Claude, c'est ça, c'est l'homme qui sait très bien dessiner, très bien peindre, et puis qui est décidé depuis quelques années à peindre l'essentiel et pas le détail. Et ces peintures sont belles, colorées et pleines d'essentiel et moins de détails. Cette exposition est ouverte à tous. Jean-François Deport, qu'aimeriez-vous que les visiteurs ressentent ou découvrent en venant à la galerie de l'Hôtel de Ville pendant ces 2 semaines? C'est le côté très éclectique des peintures. Chacun peint avec quand on fait l'expo de Vinay, si vous voulez, l'expo avec un thème bien précis, là, le printemps, chacun amène les tableaux qu'il a fait dans l'année, qui sont des œuvres totalement différentes les unes des autres. Il n'y a pas de thème, c'est libre. Et ça permet de voir un tas de choses qui est agréable d'apprécier. Et puis, la galerie du GHV, c'est très facile de s'y rendre. C'est très facile de s'y arrêter. Et c'est très facile de regarder toutes les choses pendant, il y a environ 40-45 œuvres d'artistes. Voilà, c'est quand même très, très, très intéressant, très beau. La fête du printemps, exposition d'art contemporain 51 est donc à découvrir jusqu'au 23 mars à la galerie de l'Hôtel de Ville de Châlons-Champagne avec une entrée libre, bien évidemment. Merci Jean-François Deport d'avoir été avec nous sur RCF. Mais je vous en prie, merci beaucoup. La CAF de la Marne et la Fédération Famille Rurale renforcent le service d'aide à domicile pour les familles marnaises. Ce dispositif destiné aux parents allocataires ayant au moins un enfant à charge ou en attente d'un enfant propose un accompagnement sur mesure face aux événements de la vie, naissance, séparation, maladie, handicap, deuil ou épuisement parental. Après un diagnostic à domicile, des professionnels qualifiés apportent aide dans l'organisation familiale, accompagnement éducatif et soutien au quotidien pour redonner sérénité et confiance aux parents. Plus d'infos auprès de la Fédération Famille Rurale de la Marne à Saint-Martin-sur-le-Pré. Et on termine à Montmort-Lucie. Ce samedi 14 mars, la paroisse Saint-Alpin-le-Surmelin propose une expérience originale, la Rando-Bible, randonnée sur le thème l'appel de Gédéon. Une balade de 6 km ouverte à tous pour quitter un instant nos écrans et marcher ensemble au cœur de la nature. Entre champs, faune et flore, la promenade sera ponctuée de pauses de méditation et de découverte du patrimoine local avec une halte à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, célèbre pour ses magnifiques vitraux. Le départ est fixé à 14h sur le parking de l'église et l'arrivée est prévue aux alentours de 16h30. Pensez à vos bonnes chaussures et un vêtement de pluie au cas où. La participation est gratuite, alors venez nombreux pour marcher, réfléchir et partager un moment convivial. Fin de ce journal, l'actu en continu sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr. Très bonne journée.